Et donc ça y est, c'est parti pour la Coupe du Monde de football. Plus que quelques heures, Émilie, avant la cérémonie d'ouverture, ça se passe à Moscou. Et oui, puis ensuite le premier match, Russie-Arabie Saoudite, avant celui de l'équipe de France face à l'Australie samedi. Des centaines de milliers de supporters du monde entier sont arrivés ces derniers jours, mais ce sont les Russes les plus fanatiques qui mobilisent les autorités. Sur place, Simon Rubin pour Europe 1. Hors de question que des hooligans viennent gâcher la fête. Voilà le message martelé par Vladimir Poutine depuis déjà plusieurs mois. Dans les 11 villes du mondial sont répartis 11 000 policiers, sans parler des militaires et agents de sécurité. Un dispositif annoncé à 500 millions d'euros qui va fonctionner, assure l'un des responsables de la sécurité du stade de Saint-Pétersbourg. Tout est prêt. À l'entrée des métros, on a des portiques de sécurité et dans les stades, les spectateurs seront fouillés et scannés comme à l'aéroport 2 à 3 fois avec des portiques, des rayons X, aucun risque. Autre instrument sécuritaire, un passeport spécial pour les fans russes. En plus du billet, ils devront être inscrits dans un gigantesque fichier qui recoupe les crimes et délits. Le moindre spectateur déjà condamné pour hooliganisme sera systématiquement interdit de stade. Et c'est d'ailleurs ce qui vient d'arriver à l'un des leaders des supporters russes qui avait commis des violences pendant l'Euro en France. Ceci dit, des risques demeurent à l'extérieur comme à l'intérieur des enceintes. En témoigne ce récent rapport d'ONG. Cette saison, dans le championnat russe, on n'a jamais entendu autant de chants et d'insultes racistes ou xénophobes. Istra, Simon Rubin, Europe 1. Et à suivre le journal du mondial. Et dès aujourd'hui, Europe 1 passe en mode foot. Émission spéciale durant un mois. Bon baiser du mondial. Ce sera entre 20h et 23h.